Un peu moins de 8 000 entreprises et organisations ont obtenu de l'aide financière de la part du ministère de l'Économie depuis l'élection de la CAQ en 2018. C'est la Une Journal de Montréal et ici, dans un des articles un peu plus bas, j'espère qu'on peut le voir défiler, on a le palmarès des bénéficiaires. Alors, on voit qu'en première position, c'est le Fonds de recherche du Québec en santé, 469 millions de dollars. Un peu plus bas, on a, autre exemple, Ville de Montréal qui a reçu 312 millions de dollars. On en discute, on fait le point avec Francis Gosselin, qui est économiste. Bonjour, Monsieur Gosselin, merci d'être des nôtres. Monsieur Gosselin, parmi tous les bénéficiaires, ces 8 000 entreprises, organisations, qui en ressort gagnant? Toute une panoplie d'acteurs, dont, surtout quand on regarde les plus grandes sommes là, qui sont allouées au privé, dont de nombreux joueurs internationaux, là, des multinationales étrangères, gagnent vraiment le gros lot, si on peut dire, là, dans cette pluie de subventions. Et c'est là où, justement, là, le travail qui a été fait par le journal ces dernières semaines montre, en fait, là, que non seulement on alloue peut-être pas au bon endroit, mais en plus, on est face à une forme d'absence de transparence. Donc, c'est vraiment très opaque la façon dont l'argent est octroyé, qu'est-ce qui en est fait, comment est-ce que ça revient éventuellement au gouvernement. Est-ce que, selon vous, ces investissements, surtout à des grandes entreprises qui ne sont pas au Québec, ça se fait au détriment de nos PME à nous? Bien, à un moment donné, un dollar, c'est un dollar. Donc oui, effectivement, si on donne 100 millions ou 500 millions, comme on l'a vu pour Northvolt, c'est de l'argent qui n'est pas donné à des PME d'ici, qui sont détenus par des Québécois, qui vont créer de la valeur, de la propriété intellectuelle au Québec. Donc, j'appelle ça un peu le mythe de la grosse bébelle, mais on a eu ces dernières années beaucoup de démonstrations de ces espèces d'éléphants blancs, de grandes entreprises, là, encore une fois étrangères, qui viennent un peu nous montrer là, monter des beaux grands bateaux, mais qui, au final, n'ont pas nécessairement là, la capacité ou la volonté, même parfois, de livrer la marchandise. François Legault a dit, et je le cite, « Quand on donne un dollar, c'est parce qu'on est convaincu qu'on va recevoir plus qu'un dollar de retombées pour les Québécois, Québécoises. » Est-ce qu'on peut dire que c'est mission accomplie? Il a beau dire ça, c'est un énoncé politique. Du point de vue économique, c'est impossible de le savoir à court terme. Beaucoup de ces projets-là sont des projets qui vont prendre 5, 10 ans, 15 ans, parfois à voir le jour. Souvent, l'État intervient justement quand il y a une dimension d'incertitude et où l'horizon de temps est très long. Si je vous propose un projet d'affaires puis que je peux vous rentabiliser ça dans la prochaine année, généralement, on n'a pas besoin d'intervention du gouvernement. Donc, M. Legault parle un peu à travers son chapeau quand il dit ça. Il a peut-être raison, mais c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Puis d'où proviennent tous ces milliards de dollars qui ont été distribués ou encore qui ont été promis? Bien, forcément, ils proviennent des contribuables, directement ou indirectement. Puis c'est d'ailleurs un point qu'on fait valoir dans le dossier. Prendre d'une main, redonner de l'autre, ce n'est pas de la générosité. Hein? Donc, on reste, le Québec, la juridiction la plus taxée d'Amérique du Nord. C'est un peu particulier de voir que l'État et le ministère et Investissement Québec, de manière aussi généreuse, distribuent ces milliards de dollars-là, alors que c'est des milliards qu'ils ont pris aux particuliers, aux ménages, aux entreprises. Je serais plutôt partisan peut-être que dans les prochaines moutures là, de notre réflexion sur l'économie québécoise, on impose moins, on laisse les entrepreneurs, les entreprises jouer le jeu du capitalisme, puis qu'on arrête de choisir des gagnants, puis d'essayer de manière totalement opaque, là, de donner de manière un peu éhontée là, l'argent durement gagné par les contribuables. Ces entreprises, ces grandes entreprises qui reçoivent de l'aide financière de la part du gouvernement, jusqu'à quel point il y a une certaine reddition de comptes où le gouvernement se garde un droit de regard, de gestion? Ça dépend énormément des types d'ententes. C'est sûr que vous avez des programmes qui sont plutôt du type subvention. Donc, généralement, on va juste s'assurer que le projet ou l'initiative est faite. Mais le gouvernement prend aussi des participations qu'on peut dire en capital, c'est-à-dire carrément, ils prennent des actions dans les entreprises. Là-dessus, bien, généralement, là, le gouvernement va soit siéger au conseil d'administration ou avoir une reddition de compte trimestrielle. Il y a plusieurs cas d'usage. Ce qui est un peu particulier, d'ailleurs, c'est que, et les collègues du journal l'ont bien écrit, le gouvernement
gouvernement a fait disparaître de son site Web toute l'information sur les placements qui avaient été faits avant le 1er janvier 2022. Fort heureusement, le Journal de Montréal avait déjà téléchargé ces informations-là. Mais encore une fois, il y a comme un manque grave de transparence dans cette affaire-là. La CAQ est au pouvoir depuis 2018. Il me semble que ce serait pertinent d'avoir accès à l'ensemble des informations pour savoir si, effectivement, les projets fonctionnent ou non. Oui, tout à fait. Puis, est-ce qu'on sait, je vous pose la question, là, pourquoi le gouvernement a décidé d'y aller avec cette stratégie de multiplier l'aide financière aux entreprises depuis 2018? Lors de son élection, le gouvernement de la CAQ disait être le gouvernement des comptables, des entrepreneurs. J'ai l'impression qu'ils se sont dit que d'intervenir directement comme ça par de la subvention, de la prise de participation en capital, c'était la meilleure façon de faire. C'est une progression de 67 par rapport à ce qui avait été fait sous le gouvernement Couillard qui y a précédé. Je pense que ça relève d'une croyance qu'en choisissant des gagnants, en ayant investir dans lui et pas lui, on va pouvoir développer l'économie. La théorie montre que c'est pas le cas, généralement. Il vaut mieux laisser les acteurs concurrencer entre eux avec des règles de marché claires et pas, encore une fois, là, jeter son dévolu de manière un peu arbitraire sur l'une ou l'autre de ces entreprises. Francis Gosselin, merci beaucoup pour vos explications. C'est bien apprécié, puis on vous souhaite une belle fin de semaine. Merci à vous.